de réquisitionner l'armée n'était-il pas nécessaire? Je ne suis pas compétent de répondre à ça. Et vous avez informé l'hierarchie quand même. Avant ma hiérarchie, oui. Votre hiérarchie a été informée. J'ai été instruit par ma hiérarchie, et ce que j'ai suivi, j'ai informé ma hiérarchie. Tout ce qui est l'armée, je ne connais pas. N'avez-vous pas constaté une certaine défaillance dans la sécurisation du peuple, des personnes et de leurs biens? Je ne peux pas vous le préciser. En tant que professionnel de la sécurité? Je suis professionnel de la police. Oui. Ce qui s'enseigne dans les écoles militaires en matière de sécurisation des citoyens, je ne suis pas ces cours-là. Moi, ce que je sais, Oui. je sais que la police est chargée de protéger les citoyens et leurs biens. Le reste, je ne peux pas m'aventurer dans ce que vous dites. Merci, monsieur Camara. Bonjour, monsieur Camara. Bonjour, cher maître. Je prendrai, en dépit du passage de mon 38 confrère, qui a posé la plupart de mes questions. Mais je n'ai que deux préoccupations. La première, c'est celle relative à l'intervention des services spéciaux. Je voudrais savoir, est-ce que c'est la première fois que vous avez constaté la présence des agents des services spéciaux lors des manifestations en Guinée? Si c'est la première fois. Sincèrement, je n'ai jamais intervenu en maintien d'ordre avec les services spéciaux. Par contre, je reconnais une qualité au ministre chargé des services spéciaux. Au temps du CNDB, quand on était agacés par des fous, parce qu'il y avait coupure de courant par-ci, et il y avait des coupures de courant par-là, souvent, le ministre Kébro venait, la population l'applaudissait, il sensibilisait, il appelait les DG, on rétablissait le courant et on avait la paix. Ça, j'ai vu ça. Mais ça ne s'appelle pas maintien d'ordre. C'est toujours dans le cadre de la sensibilisation. Mais toujours, nous, on a intervenu avec les escadrons mobiles. Bien, est-ce que, en tant que spécialiste, la lutte contre le banditisme ne relève pas quelque part de la sécurisation, en tout cas, de la population? La lutte contre le banditisme. Cher maître, le cadre pour lequel nous sommes ici, ce n'est pas dans le cadre de la lutte contre la criminalité ni de la drogue. C'était un mouvement de foule et pour cela, le législateur a choisi des services qui sont spécialisés, équipés, formés pour cela et c'est eux qui devaient être là. Donc je ne peux pas déterminer la position ou la mission d'un ministre d'État et surtout encore qui s'occupe des services spéciaux. Parce que les services spéciaux, il y a beaucoup de choses qui incluent, qui ne se disent pas. Hein. Quelles sont les choses qui sont incluses? Quels sont les agents qui composaient ou qui composent alors le service? Quels services, cher maître? Les services spéciaux. Les services spéciaux sont composés de gendarmes et de policiers, plus des fonctionnaires civils. Bien. Et lors de votre première intervention, vous aviez dit, à moins que je ne me trompe, que la foule a applaudi colonel Tegboro. Vous le confirmez? Bien sûr. Qu'est-ce que cela vous inspire? Dans un premier temps, qu'il admire, mais pour nous qui avons utilisé la psychologie de la foule, nous qui avons suivi les cours sur la foule est comme ça. Quand un petit groupe est là et ils savent ils ont un plan, vous qui êtes venus, ils vous enchantent. Quand ils vont se regrouper, ils ont tous les paramètres, on vous lapide. Mais ce jour-là, certainement, c'est ce que le ministre n'a pas compris. Ça, il a été applaudi. Il était même obligé de monter sur le véhicule pour que les gens se le voient, parce que les gens voulaient le voir. Bon, lui, c'est un homme politique et populaire. C'est ça, j'ai vu la foule l'applaudir. Sur ce, je vous remercie. Merci, cher maître. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Mon général. Mon général, excusez-moi. Mon général,
Cher maître, En 2009, vous étiez le commandant de la CMIS de Cameroun. bien sûr. Et c'était l'unique CMIS. Oui, maître. Actuellement, il y en a plusieurs, Actuellement, si je ne me trompe pas, il y a 26. 26. Et ça vient de vous. Grâce à Dieu, oui, grâce aux autorités. Ça vient des autorités, c'est pas moi. Les techniciens proposent, les politiques qui entérinent. D'accord. Avant, la tâche était très lourde pour vous. C'est une question? Oui. Une seule CMS pour toute la République. Oui, la densité et les zones criminogènes ou les zones chaudes en matière de mouvement de foule aujourd'hui et en ce moment-là, ce n'était pas la même chose. D'accord. Est-ce que vous étiez membre du CNRD? CNDD, CNDD. ça c'est autre chose. D'accord. Ramenez-moi au stade. D'accord. Mon colonel, vous maintenez que 2 véhicules de la garde présidentielle ont stationné à la rentrée du stade. Je précise, oui, 2 camionnettes, oui. Et le commandant Toumba était à pied. Oui, je réitère, oui. Et à son arrivée, les tirs ont commencé. À l'intérieur du stade, oui. Et selon vous, votre mission était terminée? Non, nous, notre mission n'a pas été terminée quand les cours de sommation ont commencé. Quand des personnes étranges déjà, ceux qui ne sont pas censés être là et qui sont plus forts que vous, c'est des commandos, ils viennent. À partir de moi déjà, je vous ai dit, à partir du studio photo stade, dès que moi j'ai vu les bérets rouges rentrer, on a cédé. Parce que c'est fini ça, nous on ne pouvait plus rien. Et si vous avez eu le courage de rester, qu'est-ce qui allait arriver? Je ne peux même pas avoir le courage de rester, parce qu'en matière de tactique, il ne faut pas faire le faux héros. Je vais m'arrêter devant un commando qui est armé et peut-être que je ne serai pas là aujourd'hui. Il ne faut pas faire le faux héros, il faut savoir utiliser le terrain. Je me suis mis à l'abri. Mais vous êtes tous de la sécurité, non? Vous dites? Vous êtes tous de la sécurité, non? Cher maître, je crois, moi je n'ai rien à vous dire. Vous savez, la sécurité est catégorisée. Et en fonction, l'arme la plus grande de la police, la plus longue et la plus lourde, s'arrête au Piamaka. Mais allez-y voir les équipements des militaires. Donc, moi, je n'ai pas à vous dire. Laissez-moi dans le cadre de la police. D'accord. On peut conclure que si l'armée, les bérets rouges n'étaient pas arrivés, la police allait convenablement faire son travail de maintien d'ordre ces jours-là. Non, la police, ça c'est notre travail, ça. D'abord, l'autorité a dit que la manifestation était interdite. Mais les leaders, plus leurs militants, ont forcé, ils ont dit qu'ils tiendront coûte que coûte. Et les forces de l'ordre ont mis les dispositifs bien avant. Ils sont venus, ils ont démonté, ils ont tenu. Quant à nous, les spécialistes, c'était de constater, les laisser tenir, constater les faits, rendre compte à qui de droit. Et puis, puisque ceux qui ont organisé sont connus, et ils allaient être interpellés après. Mais, parce que déjà, je l'ai dit et je le répète, la façon que les gens s'étaient regroupés au stade, la façon que la foule était compacte, tous ces morts qu'on dit aujourd'hui, tous ne sont pas morts par balle, mais ils sont morts par faiblesse. Parce que les plus forts ont piétiné les plus faibles. D'accord. Mon général, vous avez échangé plusieurs fois avec le directeur national des services de police et avec le ministre de la Sécurité. Tout le long des événements, est-ce que vous avez échangé avec lui? Paix à son âme. Si vous dites que j'ai échangé plusieurs fois, moi je n'ai pas échangé plusieurs fois, même avec le DG. C'est la seule fois que je l'ai dit de venir constater ce qui venait de se faire au stade par les militaires et si possible de venir avec le chef d'état-major général des armées parce que c'est des infractions militaires qui venaient d'être commises. Je n'ai jamais parlé avec le général. Le général Toto, d'abord, c'était le ministre de la Sécurité, il était général, moi j'étais capitaine. Moi je n'avais même pas accès au général. Quand nous envoyons le général venir, on partait de l'autre côté.
je ne peux pas, je n'avais même pas le droit d'appeler le ministre. D'accord. Ma hiérarchie, c'était le DGPN. Merci, Monsieur le Président. Merci, cher maître. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Mon général, bonjour. Bonjour, cher maître. À l'entame de vos propos, en tout cas dans votre PV de déposition de témoins, vous avez dit qu'à la veille du 28 septembre, une planification avait été faite. Et quelle était cette planification? Bon, cher maître, la planification qui a été faite, moi je ne peux pas vous dire les détails parce que je n'étais pas à la réunion. Je ne faisais pas partie des planificateurs, mais j'ai reçu ma part, de la part de ma hiérarchie qui a assisté ou qui était représentée à la planification. Donc on m'a dit que moi je devais planifier, comme je l'ai dit mercredi, de la cimenterie en passant par l'Assanaya jusqu'à la périphérie du stade. Et que le stade, proprement dit, la devanture et ses accessoires devaient être sécurisés par le groupement spécial de la gendarmerie qui était dirigé en ce moment-là même par le colonel Koch, paix à son âme. Donc, ce qui veut dire que vous ne devriez pas intervenir au stade. Dans les conditions normales, nous, on ne devrait pas être au stade. Quel est alors le motif qui vous a amené au stade ou bien aux alentours du stade? J'ai dit ça le mercredi, mais pour vous faire plaisir, cher maître, c'est le directeur général qui m'a dit qu'il a des renseignements, qu'il y a des petits regroupements qui sont en train d'être faits. Ouais. C'est ce qui fait, moi-même, je n'ai pas démonté mon dispositif en haute banlieue. Je suis venu avec le groupe qui était avec moi, constater, le rendre compte, et il a dit que ce n'était pas permis. Et grâce à la sensibilisation, ces gens-là ont quitté. C'est ce qui m'a amené. Et quand je suis venu maintenant, il fallait rester pour suivre, parce qu'au moment que moi je suis arrivé et que les gens-là ont quitté, entre-temps, le ministre Kébré est arrivé, la population l'a applaudi, il a commencé sa sensibilisation. Pendant que lui finissait ça, on a chargé la foule partie. Mon adjoint m'a appelé de l'autre côté, que la crème de l'opposition était de l'autre côté. Le ministre était là, donc j'étais à côté, mais je ne pouvais plus quitter. Mais je suis venu sur l'instruction du DG. Et quels étaient vos moyens d'opération? Fusil lance-grenade et grenades lacrymogènes. D'accord. J'aimerais savoir, lors de vos opérations d'encadrement de la manifestation, est-ce que vous vous êtes heurté à l'opposition de certains manifestants? Ce jour, quand vous dites heurté, les manifestants, ils étaient plus forts. Heurté, oui, parce qu'ils nous ont chassés. Si c'était de mon gré, c'était de respecter le dit de ma hiérarchie qui disait d'interdire. Mais puisque la foule, elles étaient plus nombreuses que nous et décidées, et sachant qu'en forçant, le pire pouvait arriver, nous avons replié. Donc effectivement, le fait de nous chasser est une agression. Et à cette allure, avez-vous procédé à des interpellations ou des arrestations de certains manifestants? Moi, je n'ai interpellé personne. On interpelle, c'est quand tu pourchasses. Mais si toi-même tu es pourchassé. Okay. Est-ce que vous avez vu le colonel Moussa Thiobro donner des ordres à ses hommes à dessein de réprimer la manifestation? J'ai déjà répondu à cela. Merci. Bon, je ne vais pas revenir sur certaines questions qui ont été déjà posées par mes confrères. Et selon vous, est-ce que le colonel Thiobro et ses hommes étaient armés? Est-ce que vous les avez vus avec des armes? J'ai déjà répondu, cher maître. Ok. Est-ce que vous les avez vus arborer des bérets rouges? Cher maître, j'ai répondu pour vous satisfaire. J'ai vu un seul béret rouge qui était son garde de corps armé de PMAK. Le reste, j'étais en bodyguard. D'accord.
Et il y a un passage qui a vraiment attiré mon attention. J'aimerais que vraiment vous puissiez bien vouloir revenir, si possible. Dans votre PV de déposition, vous avez déclaré quelque part que quand le colonel Tegbro est revenu aux environs de 13h, en tout cas dans les bancs de 13h, il vous aurait déclaré que le président n'était pas content de vous. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, cher maître, oui. Est-ce qu'il vous a dit les raisons pour lesquelles le président ne serait pas content de vous? Mais c'est très clair. Les instructions qui nous avaient été données à la veille étaient d'interdire, de ne pas accepter que la manifestation ait lieu. Si nous avons décroché et que la manifestation a eu lieu, les gens ont eu accès au stade. L'autorité qui a donné l'ordre dira que les agents ont failli à leur mission, je comprends. C'est pas compliqué ça. D'accord. Et vous avez parlé de barricades dans votre PV de déposition. Selon vous, ces barricades étaient érigées par qui? Les manifestants. Par les manifestants. Oui. À quel endroit précis? De la Fondie jusqu'à l'esplanade. D'accord. Et ces barricades étaient constituées de quoi? Des tables-bancs, des kiosques qui étaient au bord de la route, ils ont arraché, ils ont mis des bétons. C'était trop lourd. Des véhicules, parce que vous avez vu, il y avait des garages là, le stationnement de véhicules, des véhicules mis sur la route, tout. Okay. Et selon vous, les camions militaires que vous avez vus arriver au stade, les militaires à bord, selon vous, relevaient de quelle unité ou de quel corps d'armée? La garde présidentielle. De la garde présidentielle. Est-ce que vous avez pu identifier certains d'entre ces militaires? Désolé. Non, cher maître. Vous n'avez pas pu identifier quelques éléments de ces militaires? Ceux qui sont venus dans la camionnette? Oui. Désolé, je l'ai dit, je n'ai pas pu. Je ne peux pas les dévisager. Vous confirmez quand même avoir vu le commandant Toumba, lieutenant d'alors, dans l'enceinte du stade? Non, quand vous dites dans l'enceinte du stade, Oui. moi je n'étais pas à l'enceinte du stade. C'était où? Je l'ai vu à l'esplanade du stade à Pagian en train de rentrer derrière ces gens-là et les coups de sommation ont commencé. Et si vous avez remarqué, parce que même s'il était lieutenant, mais la fonction prime sur le grade, moi on l'appelle commandant, il était le commandant de la protection, lui-même il a dit que quand il est venu, il a dit arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. Donc ça veut dire que lui il est mieux placé pour savoir ceux qui étaient en train de tirer. Mais lui je le connaissais, c'est lui que je connaissais. Et c'est la question qui m'avait été posée, que qui je connaissais. Lui je le connaissais. Et lui personnellement, il était armé de quoi? Je ne peux pas mentir. Bras ballants. Puisqu'il était en jaco, vous savez, on peut s'habiller, ceinturon avec pistolet, des poignards, mais si tu mets le par-dessous, celui qui voit visuellement ne peut pas savoir ce que tu as. Donc moi, je l'ai vu bras ballants. Et sa démarche n'était pas menaçante. Il courait à pas géant pour entrer au stade. Et je ne l'ai pas vu de façon violente quand même. Je l'ai évité. Vous avez déclaré dans votre procès verbal de déposition que vous avez procédé à des constatations sur les lieux. Est-ce que vous pouvez donner quelques détails de vos constatations au stade? Mais j'ai déjà répondu à cela le mercredi. Les grandes lignes, juste... J'ai dit les grandes lignes. J'ai dit quand je suis le DG est venu, on est rentré. Sans seulement, on a constaté, on m'a posé la question si j'ai vu des blessés, des morts. J'ai dit oui. Ok. Bon, excepté la police, la gendarmerie et le groupe de militaires que vous avez vu se diriger vers le stade, est-ce que vous avez remarqué en votre qualité de témoin oculaire la présence de certains infiltrés au stade, habillés en maillot celle-ci par exemple, ou bien arborant des coris, détenteurs de machettes ou de couteaux? Cher maître, avec le respect que je vous dois, Oui. quand vous dites témoin oculaire, c'est comme si j'ai participé à tout, j'étais partout. Non, je n'étais pas témoin oculaire. Moi, j'étais à l'abri.
sortir la tête à la fenêtre, voir ce qui se passe. Ceux qui étaient en tenue Chelsea, armés, façon, à l'intérieur, partout, je n'étais pas là, je ne peux pas témoigner ça, non. Ok. Avez-vous quand même pris connaissance du rapport de la commission d'enquête internationale? Non, Vous n'avez pas pris connaissance de ce rapport. non. Et tout à l'heure, en réponse à l'une des questions de mon distingué confrère Maître Béa, vous avez dit que ce sont des infractions militaires qui venaient de se commettre. Vous confirmez cette déclaration? Ah, mais attention, je suis sorti d'une école de police, on enseigne aussi le droit. Je sais ce qui est infraction militaire et ce qui n'est pas infraction militaire. Moi, je n'ai pas appris ça de l'interrogatoire de la commission internationale. Je connais les, droits, les infractions militaires, je connais. On m'a enseigné ça à l'école de police. D'accord. Merci, mon général. Merci, cher maître. Je vous remercie, monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Honorable membre du tribunal. Mon général, Cher maître. je vais vous poser des questions sur votre statut de témoin et quelques questions de précision, voilà, pour permettre au tribunal de prendre une décision saine dans cette affaire. Hein? Et vous êtes témoin de la poursuite, vous avez été cité par le parquet. Est-ce que vous savez ce que cela signifie? Oui, ça signifie qu'ils me choisissent comme témoin pour approuver ce que j'ai vu. Et je suis là pour ça, pour déposer cela. Et j'avais été interrogé pour cela. Est-ce que vous savez que vous avez été cité précisément pour établir les faits qui sont reprochés à nos clients, notamment au colonel Moussa Tcheboro Kamara? Cher maître, cité par qui? Vous avez été cité par le parquet, par le procureur, par monsieur le procureur, Non, le pour procureur. établir les faits reprochés à nos clients. Concernant le colonel, par exemple, on parle de meurtre, on parle d'assassinat, de complicité de meurtre et d'assassinat, de complicité de vol à main armée, vol de téléphone portable, hein, et de non-assistance à personne en danger. Vous avez été cité pour établir la véracité de ces infractions. Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, le procureur avait le droit et ne peut même pas, le procès ne peut pas se tenir sans savoir notre version des faits, parce que c'est nous qui étions chargés ce jour-là du maintien d'ordre. Ce que je suis en train de dire là, le procureur ne peut pas le dire, il n'était pas là-bas. Donc, c'était de droit qu'on me cite et pour que je vienne donner ma version des faits. C'est pour ça que j'ai attendu tout ce temps. Peut-être que ça n'allait pas me trouver ici, mais j'ai dit, j'attends jusqu'à ma comparution. C'était nécessaire que je parle. Merci, mon général. Est-ce que vous savez qu'en droit guinéen, le fardeau de la persuasion, pour persuader ce tribunal, pèse à titre principal et de façon incontestable sur le témoin? Maître, Oui. cher maître, avec tout le respect que je vous dois, à l'instant où je suis sur 3 serments. Je suis sur le serment de policier, je suis sur le serment de la CABA et je suis sur le serment du président. Je n'ai aucun intérêt de mentir ici ou de me mettre une charge sur ma tête. Ce que je dis vient tout droit de la tête et avec toute conscience. Merci. Et est-ce que vous savez par ailleurs que l'issue de ce procès dépend en grande partie de la crédibilité que le tribunal va accorder à votre déposition? Je n'ai pas d'appréciation à donner à cela. Ça dépend du tribunal, ça dépend de leur appréciation. Non, c'est ça le droit. Le droit l'a dit ainsi, mais je ne suis pas le seul témoin. Il y a eu des témoins tellement importants, plus importants que moi. Moi, je n'étais qu'un simple commandant. Il y a des chefs de corps qui vont comparaître. Pour le moment, c'est vous qui m'intéressez. Ah, d'accord, cher maître. Et est-ce que vous savez que, toujours en droit guinéen, la crédibilité d'un témoin dépend de sa connaissance des faits, de son impartialité, de sa sincérité? Est-ce que vous le saviez? Je le sais. Merci. Et est-ce que vous savez que c'est à partir de l'appréciation de ces qualités que le tribunal soupesera la crédibilité de votre témoignage? Je le sais. Merci. Et
est-ce que vous savez que la description d'un objet par un témoin doit être une description précise dans les détails? Est-ce que vous le savez? Je le sais. Merci. Et sous réserve de ces précisions, vous dites avoir conseillé, peut-être que je me trompe, j'ai mal entendu, le colonel Tchebro d'aller vers les leaders. Vous le confirmez? Non. C'est moi qui ai demandé au ministre d'aller vers les leaders. Il était la personne la mieux placée parce qu'un ministre, c'est un homme politique. C'était des policiers qui étaient en face. Sinon, c'est mes hommes qui ont bloqué les politiciens. Le compte rendu m'a été fait par mon adjoint. J'ai dit non. Ce sont nos chefs qui sont en face. La personne la mieux placée de s'adresser à eux. Heureusement, le ministre est là avec nous. Il est mieux placé. C'est moi qui ai demandé au ministre d'aller. Je ne peux pas le persuader de ne pas aller. C'était la personne la plus mieux placée. Alors, ce que je dis, c'est vous qui l'avez demandé d'aller vers les leaders. Ah oui, Vous qui avez conseillé, voilà. Je m'excuse. Voilà, c'est ce que je C'est veux moi, dire. c'est moi. Voilà. Mais cela ne résulte pas, cela ne ressort pas de votre PV, de votre procès verbal de déposition de témoins. Mais si je le dis ici, alors tenez compte. Le ministre même vous dira que c'est moi qui l'ai dit que les leaders sont là-bas. Ce que je vous dis, je ne mens pas. Mais est-ce que vous savez que nulle part, parce que vous-même vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez dans votre véhicule, vous écoutiez la radio, tout ce qui se passait était connu de tous. Voilà, il y avait la presse partout à ce niveau-là. Est-ce que vous savez que nulle part, aucun élément audiovisuel n'atteste ou n'établit que vous avez échangé avec le colonel? Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'un subordonné qui vient serrer le garde-vous à un ministre pour dire que les leaders sont là-bas, là, les radios pouvaient être là pour enregistrer cela? Non. C'est un subordonné qui a rendu compte à un chef. C'est tout. Mais il conteste cette version des faits. Je crois que je m'en tiens à ce que j'ai dit ici. Il est libre de contester. Merci. C'est clair. Merci, je continue. Voilà. C'est votre tour. Le commissariat du stade a été incendié devant vous. Vous étiez présent lorsqu'on a incendié le commissariat du stade? Cher maître, désolé, c'est le commissariat de Dixon qui a été incendié. Le stade, je ne me souviens pas. Oui, le commissariat de Dixon, peut-être que c'est un lapsus. Le commissariat de Dixon. Je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là. La question est déjà répondue là. Vous n'étiez pas là. Vos hommes n'étaient pas là non plus. C'est un commissariat. Moi, je peux, à partir du mois de ça, le commissariat était là. Moi, mes hommes n'étaient pas planifiés là. Et au stade, parce que vous dites que vous n'êtes pas rentré au stade, pendant que l'ambiance était bon enfant, qu'est-ce qui a justifié le retrait de vos hommes? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'au rond-point de Donka? Est-ce que vous pouvez m'expliquer cela? Cher maître, Oui. c'est le retour tactique qui nous a amenés à Donka. Pendant que la foule, ils ont reçu l'information que le ministre était en entretien avec leur leader de l'autre côté de la Fondis, ils ont déboulonné le dispositif de la police qui était du côté de Dixine-Oasis. Donc, ils sont venus de force. Je vous ai dit ici que moi, j'étais avec 10 personnes. 10 personnes en matière de maintien d'ordre, ça fait 2 groupes. 2 groupes d'intervention. 2 groupes d'intervention ne peuvent même pas disperser 50 personnes si elle est violente. Pour ne pas me blesser, faire blesser mes agents ou même nous amener à porter des coups qui allaient sortir sur les images, on a préféré décrocher. À partir du rond-point de Donka, lorsque vous avez vu le groupe de militaires passer, voilà, pourquoi vous n'avez pas immédiatement remonté l'information à votre hiérarchie pour la conduite à tenir? Cher maître, je crois que vous lisez bien mon PV. Ce n'est pas à partir de Donka que j'ai vu le groupe de militaires. C'est à 13h, quand le ministre est venu nous prendre pour débarricader la route, pour venir dégager la route jusqu'à l'esplanade. C'est à l'arrivée à l'esplanade, à peine on arrivait, que le groupe de militaires est venu. C'est ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit qu'à Donka.
Voilà. Oui, mais pourquoi vous n'avez pas informé la hiérarchie tout de suite là, immédiatement? Voilà, on voit un groupe de militaires composé de tel entrer à l'intérieur du stade. Quelle hiérarchie? Vos supérieurs hiérarchiques? Ce que vous devez savoir, ce jour-là, ce que moi je pouvais, c'est ma hiérarchie qui vous dira que je leur remonté les informations. Et en plus de moi, il y avait d'autres qui avaient des missions de renseignement là-bas et qui devaient informer la hiérarchie policière qui n'était pas que moi. Moi, c'était le maintien d'ordre. Et à partir du moment déjà que les plus forts que nous sont venus, moi, je n'avais plus de compte à rendre à qui. On a quitté. Nous, déjà, on était venus des citoyens ordinaires. Les plus forts, mais vous êtes là pour le maintien d'ordre. Vous voyez des plus forts qui viennent s'attaquer à une population civile. Parce que la dernière fois, vous dites que vous avez entendu des tirs de sommation. C'est pas ce que vous avez dit? Maître, Vous avez parlé de tirs de sommation, oui ou non? je peux répondre? S'il vous plaît. Cher maître, je vous ai dit coup de sommation à l'intérieur du stade. Oui. Pas à l'intérieur du stade. En plus, même sur le terrain de maintien d'ordre, vous êtes en train de maintenir de l'ordre face à une foule hostile ou calme. Des contingents militaires viennent pour charger cette foule, vous devez replier. C'est public, je ne peux pas. Moi, qu'est-ce que je pouvais? Mais comment on peut savoir que c'était des tirs de sommation à distance? Parce que vous étiez à l'esplanade. Comment vous pouvez savoir que c'était des tirs de sommation? Vous n'avez pas vu. Maître, Je veux comprendre. je crois, vous êtes dans votre droit. Nous sommes dans la salle, dans la cour de la présidente tout à l'heure. Dès qu'on fait papa, tu peux rester ici entendre. Ça, c'est pas... Oui, on peut entendre, mais comment on peut savoir qu'on n'a pas tiré sur quelqu'un et qu'il s'agit d'un tir de sommation? Comment on peut le savoir? On n'est pas présent. Mais comment je peux savoir aussi qu'on a tiré à bout portant sur quelqu'un? Moi, je considère ça comme coup de sommation. C'est ce que j'ai dit, apprécier ça comme ça. Moi, je ne peux pas savoir. Vous considérez? Merci, mon général. Merci, cher maître. Oui. Et vous confirmez votre déposition selon laquelle le colonel Tchebro ne devrait pas être, peut-être je le dis très mal, ne devrait pas être à l'esplanade du stade du 28 septembre ce jour. Cher maître, dans les conditions normales, un ministre de la République, faut-il surtout un ministre de son rang, en ce moment-là, ne devrait pas être là. Surtout qu'il était le patron de service de renseignement à la présidence des services spéciaux, je crois qu'il y avait mieux que lui en ce moment-là, là-bas, à ma connaissance. Mais on ne peut pas guider un chef, surtout un ministre. Il commande toute la République. Est-ce qu'il était interdit à un ministre? C'est ce que je vous dis. Est-ce qu'il était interdit, c'est une autre question, est-ce qu'il était interdit à un ministre de se rendre ce jour au stade du 28 septembre? Non. Merci, mon général. Et je crois que vous étiez quand même au courant que les services spéciaux organisaient des patrouilles diurnes et nocturnes. Vous n'avez pas vu, mais vous étiez au courant quand même. Des patrouilles. Je n'ai pas de réponse. Merci. Et étiez-vous au courant de l'encadrement de certaines manifestations politiques par les services spéciaux? Je n'en connais pas. Merci. Et est-ce que vous trouvez normal qu'un chef descende sur le terrain pour s'enquérir des réalités du terrain, de la situation, pour prendre le pouls de la situation? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ça dépend. Ça dépend de quoi? Du chef en question. Sinon, un chef, même moi, commandant de compagnie d'alors, je ne pouvais pas être partout, mais j'avais des démembrements. Un chef, c'est un coordinateur. Mais si tu veux, tu doutes d'un secteur, toi-même tu te rends là-bas, c'est possible. Merci. Et vous avez indiqué dans votre procès verbal de déposition, à la page 2, qu'au moment où tout allait bien, quelque chose comme ça, et vous avez relu votre PV, vous savez ce que je vais dire, nous avons vu le ministre Tchebro entre 11h30 et 12h arriver avec des manifestants pour se regrouper du côté de la pharmacie. Vous le confirmez? Je n'ai pas vu le ministre Kébro venir, parce que les mots ont leur sens, venir avec des manifestants.
le ministre est venu du côté de l'université, les manifestants étaient du côté de la station Oasis. Dès que le ministre Kebro a apparu, les gens sont sortis sur le goudron pour applaudir. Kebro, Kebro. Et le ministre les a demandé à s'approcher de lui pour qu'il puisse les expliquer de ce qui s'est passé la nuit. C'est dans ça qu'ils se sont regroupés, c'est de ça que j'ai parlé. Qu'est-ce que le tribunal doit retenir? Ce que vous avez dit dans votre PV ou ce que vous venez de déclarer? Parce que dans votre PV, vous dites que les manifestants, le colonel Kebro est venu avec les manifestants. Oui? Maître, j'ai déjà répondu à cela. Vous dites que le ministre... Moi, je crois, j'ai répondu depuis mercredi, c'est des commentaires que je viens de faire. Si cela n'est pas apprécié à votre façon. Je ne peux pas. Merci bien. Je ne peux que vous poser des questions. Mais qu'est-ce que vous voulez dire exactement à travers les expressions au moment où tout allait bien? Qu'est-ce que vous avez voulu dire là? Au moment où tout allait bien? À quel moment? C'est indiqué dans votre PV. Vous avez dit, au moment où tout allait bien, nous avons vu le ministre Kebro entre 11h30 et 12h arriver avec les manifestants. Bon, au moment où tout allait bien. Je ne sais pas, je vais un peu expliquer la partie. Quand le DG m'a dit de venir à 9h, de constater que les services de renseignement l'ont remonté, qu'il y a des petits regroupements. Et que nous sommes venus, nous avons réussi à sensibiliser les gens. Les coins étaient quadrillés, il n'y avait pas de regroupement. Mais quand le ministre a été applaudi et qu'il a permis à la foule de se regrouper pour les sensibiliser, c'est de ça que je parlais. Et quand il les a regroupés, il y avait de l'ambiance, ça applaudissait. On faisait ses éloges. C'est subitement cette foule qui s'est transformée en foule hostile. Ça, c'était... de 9h et non 11h30. Non, maître. C'était à quelle heure? Je vous dis 11h30. 11h30. Moi, je suis arrivé à 9h. 11h30, les tirs avaient commencé déjà au stade du 28 septembre. Moi, je ne peux pas mentir. À midi, les militaires n'étaient pas arrivés au stade. Mais selon plusieurs parties civiles, des témoins aussi qui étaient présents, c'est entre 11h et midi que les tirs ont commencé. Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, heureusement que ces images, ce jour-là déjà, il y avait l'Internet, même là où le ministre monte sur le camion pour s'adresser à la foule, si vous décryptez, l'heure même sortir. Donc, il ne faut pas qu'on polémique dessus. Revoyez les images et revoyez les interviews. Là où il fait l'interview avec les ministres, là où il monte sur le véhicule, vous verrez les heures. Parce que moi, je ne peux pas continuer à polémiquer sur les heures. Vous verrez. Merci. Est-ce que le colonel a quitté en votre présence à l'esplanade pour aller vers la Fondis, rejoindre les leaders politiques? Est-ce que c'était en votre présence? Je vous dis que c'est moi qui suis venu chercher le ministre pour qu'il s'adresse aux politiques. Il a contesté cette version. Je dis, est-ce que c'était en votre présence qu'il a quitté? Mais peu importe. C'est devant moi qui était allé où? C'est moi qui suis venu chercher le ministre. Il est allé pour s'adresser. La façon qu'ils se sont séparés, je vous ai dit, j'étais plus là. Mais oui, il est venu vers eux devant moi. Maintenant, s'il conteste que ce n'est pas moi qui l'ai dit, pas, mais le ministre ne dirait pas qu'il n'est pas venu. Est-ce qu'il s'était arrêté, comme vous le soutenez maintenant, est-ce qu'il s'était arrêté au niveau de l'Andrea, là où il y a la mosquée? Est-ce qu'il s'était arrêté là? Maître, j'ai déjà répondu, cher maître, mais pour votre respect, je ne suis même pas arrivé là-bas. Mais vous l'avez vu partir. Où? Vers la Fondis. Mais parti à la Fondis. C'est même pas la... Vous avez vu la porte qui... comment on appelle? L'hôtel de Gamal. Oui. Un peu après le pont. C'est là-bas, les gens s'étaient. Le ministre est allé en voiture. Il n'est même pas descendu. Il est allé en voiture là. Bon,
Donc il ne s'est pas arrêté, c'est ce que je veux savoir. Mais je peux pas, moi je ne peux pas vous le dire. Ce que le ministre a dit n'engage que le ministre. Et est-ce que vous confirmez que c'est bien l'unité de police qui relevait de votre compagnie qui a bloqué les leaders au niveau de la Fondis? Bien sûr. Merci. Donc il ne s'agissait pas des agents des services spéciaux. C'est la police qui a bloqué les... Merci. Et est-ce que votre adjoint, parce qu'entre-temps lui vous a appelé, est-ce qu'il vous a fait état d'usage de grenades lacrymogènes à ce niveau-là? Non, en ce moment non. Il n'y avait pas. Merci mon général. Et vous indiquez dans votre PV, à la page 2, paragraphe 5, qu'alors que nous attendions avec la gendarmerie au rond-point, le ministre Tchebro est arrivé dans les bandes de 13h et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Vous l'avez maintenu tout à l'heure, on vous a posé. Ce que moi je veux savoir, est-ce que vous vous souvenez exactement des propos de colonel à cet endroit? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous n'avez pas oublié quelques propos? Est-ce que vous vous souvenez exactement ce qu'il vous a dit à cet endroit? Cher maître, avec tout ce que je vous dois, je n'étais pas un enfant. Moi, j'étais un commandant de compagnie, officier de police. Vous n'avez pas entendu le colonel dire que vous êtes arrêté là et vous entendez des tirs au stade du 28 septembre? Il ne vous a pas dit ça? Le colonel ne vous a pas dit ça à cet endroit? Puisque je n'étais pas seul, on était là avec les escadrons. Ça, c'est ma version des faits. Quand les autres viendront, si vous dites ce que vous venez de dire là, prenez. Ce que je sais, ce que je dis. En tout cas, il conteste, il ne vous a jamais parlé du président de la République à cet endroit. Et mon général, vous confirmez avoir vu le colonel Tchebro entrer à l'intérieur du stade. Vous avez dit qu'il était avec sa brigade qui assurait sa protection. Cette brigade était composée de combien de personnes? Non, je ne peux pas dire. Je ne connais pas le nombre de personnes qui composent sa garde. La garde peut aller de 1 à 3, à 5, à 10, à une compagnie. Qu'est-ce que vous avez vu? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'un témoin, c'est la précision. Combien de personnes? La précision, je viens de vous dire qu'il était c'était le patron des services spéciaux. Quand il se déplace, quand même, il y a un minimum de personnes qui est autour de lui. Mais sa garde proprement dite, c'était un béret rouge qui était armé. Les autres là étaient bras ballants. Oui, ils étaient bras ballants. Qu'est-ce qui vous a convaincu qu'ils étaient ensemble, qu'ils n'étaient pas qu'avec son garde du corps? Peu importe qu'ils soient ensemble ou pas, le dispositif déjà qui était là-bas, que le ministre même a dit qu'il avait mis un groupe là-bas, c'était leur ministre, le chef de département qui descend, il y a un mouvement de foule comme ça, intuitivement, vous ne pouvez pas laisser le ministre seul. Sa sécurité avant tout, c'est un homme d'État. Mon général, est-ce que vous savez que M. Baouri, qui était à l'intérieur du stade, vous n'étiez pas à l'intérieur du stade, certes, M. Baouri est ressorti après avec le colonel Moussa Tchebro Kamara. M. Baouri lui-même, il affirme dans son PV que c'est des tiers. Le colonel s'est fait aider par des tiers pour pouvoir sortir et là, c'est le Dalen Diallo. S'il était effectivement entré avec sa brigade, comme vous le dites, vous croyez que ce n'est pas cette brigade qui allait sortir avec Elhadj Seloudalin? Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, vous savez, ici, il y a eu plus de combien de commentaires pour ça. Le président Baouri a dit sa version de faits. Les gars de corps du président Seloudalin ont dit leur version de faits et tant d'autres. Mais ce qu'en tiennent, moi je ne peux rien dire de cela parce que je n'étais pas là-bas. Je ne peux pas compter les dits du président. Moi je n'étais pas là. Merci. Vous avez également déclaré à l'audience du 29, si mes souvenirs sont exacts, qu'à ce niveau, les hommes de colonel Tchebro étaient armés. Peut-être que je me trompe.
À quel niveau? Au niveau, à la rentrée du stade, à l'esplanade. Dans quelle déposition? Ça y est dedans? Non, ici, à l'audience. Je ne me souviens pas. On vous a posé une question, vous avez dit qu'ils étaient armés. Bon, je ne me souviens pas. Si vous avez noté, peut-être que c'est une... Non, en tenez-vous à mon PV. Merci. Vous-même, vous dites que vos hommes n'étaient pas armés. Alors que vous parlez de fusil, peut-être ça a été très mal noté aussi dans votre PV. Vous parlez de fusil dans votre PV, ou bien c'est mal noté? Fusil lance-grenade, FLG. Fusil lance-grenade. Il y a des points, c'est pourquoi je pose la question. Je veux comprendre. Non, c'est ce que je vous dis. Ok, merci. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en temps de crise et de troubles, l'ordre public, à l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens relève de la police à titre principal et de la gendarmerie au second degré? Évidemment. Et ici, le colonel Blaise Goumou a déclaré, M. Sorikonde passera ici également, qu'ils ont soutenu qu'ils étaient aux alentours du stade, notamment à l'esplanade, dans le cadre des patrouilles qu'ils effectuaient quotidiennement, et non pour le maintien d'ordre. Qu'en dites-vous? Ça n'engage que, je vous dis, restez dans le cadre de la police. Je ne connais rien des forces spéciaux, ni de la gendarmerie. Merci, merci bien. Mais est-ce que ce jour-là, selon vous, l'ordre public était troublé, le 28 septembre 2009? Est-ce que l'ordre public était troublé? Maître apprécié, je n'ai rien à dire. Vous étiez en Guinée. L'ordre public était bien troublé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'en matière de maintien d'ordre, il y a l'usage de la force sans armes et l'usage de la force avec des armes conventionnelles? L'usage sans armes, oui, si c'est face à une foule calme, dans le cadre de l'encadrement, oui. Mais si c'est face à une foule hostile, qui fait des dégâts, on utilise les armes conventionnelles, les grenades. Les deux possibilités sont possibles. C'est pour cela une unité spécialisée qui va sur le terrain va avec les deux plans. C'est ce que je vous ai dit ici. Une foule calme, spontanément, peut se transformer en foule hostile. Vous n'avez pas le temps d'aller vous équiper et revenir. Est-ce que la police peut aller jusqu'à recourir aux armes à feu? En maintien d'ordre, non, c'est interdit. C'est interdit? On ne peut pas, même en cas de nécessité? Non. D'extrême nécessité? Écoutez, si vous me faites rentrer, puisqu'on n'est pas là pour ça, mais sinon, dans le cours de maintien d'ordre, dans le dispositif, il y a un agent qui est porteur de PMAK ou fusil d'assaut qu'on appelle agent de protection. Mais vu les tueries de notre pays là étaient faites de façon, l'autorité a interdit, même cet agent de protection était interdit de porter l'arme. Donc tout le monde partait bras ballants, à part les fusils lance-grenades. Sinon, classiquement dans le dispositif, ça c'est prévu. Et ça c'est fait dans la foule. Il peut y avoir quelqu'un qui a une arme à feu, qui tire, et ce tireur de précision est chargé de neutraliser cette personne pour protéger le dispositif. Mais dans notre cas en Guinée, c'est interdit. C'est pour cela le frère, tout à l'heure, dans la loi 09, vous allez voir, c'est prévu. Et face à ce faisceau d'indices concordants, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir bien accompli votre mission ce jour-là? Moi? Oui. Très, très bien. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Mon général, moi je vous pose des petits questionnaires autour de M. Marcel Guilabogui. Cher maître, oui. Comme vous êtes témoin à charge du ministère public, M. Marcel est poursuivi pour assassinat et meurtre. Articles 206 et 208 du Code pénal guinéen.
vous pouvez nous certifier si vous avez vu M. Marcel tirer sur un citoyen ce jour? Cher maître, non. Il a aussi poursuivi pour viol. Vous pouvez certifier cela? Cher maître, non. Et de vol à main armée? Non. Parmi toutes ces infractions, vous pouvez certifier l'une des infractions à l'encontre de M. Marcel Glaougui? Non. Je n'étais pas avec lui. Ce jour-là, j'ai vu Marcel une seule fois et depuis là, sauf au procès ici. Une seule fois. À quelle heure précisément? C'était le matin, à l'arrivée des militaires, il est venu me saluer. Et je l'ai dit ici qu'il était en civil. Les gens contestent, mais ceux de l'Andrea et certains de Dixine viendront, ils vous diront comment il était habillé. Ben moi, c'est la seule fois que je l'ai vu. Il était amené? Et il est venu me saluer juste. Il était armé? Non, je n'ai pas vu d'armes. Il avait un groupe qui l'accompagnait quand il venait vous saluer? Bon, vous savez, la notion du groupe qu'on me pose souvent ici, diriger un groupe, c'est de venir en contingent, tu diriges le groupe, tu descends, tu ordonnes la descente, tu les alignes vers une direction donnée. Ils sont venus tous disperser ce jour-là, chacun s'est dirigé vers le stade. Je ne peux pas vous dire, je ne l'ai pas vu avec un groupe. Mais de toutes les façons, quand il venait vous saluer, il était seul? Oui. Civil? Oui. En civil? Oui. Sans armes? Sans armes, oui. Merci mon général. Merci. Je vous remercie, votre honneur. Plus de questions? Je remercie le dernier intervenant. Parce que Marcel devient quelqu'un qu'il faut sauver. Et qu'il faut arracher à la partie civile. Mais vous, général Bafoué, vous êtes digne de beaucoup de respect et d'admiration. Et je ne suis venu dans cette salle après 3 semaines de repos médical que pour vous. Je salue votre loyauté et tout ce que vous avez fait pour ce pays. Merci, cher maître. Je ne suis pas venu pour vous poser des questions embarrassantes, mais pour vous dire que je suis témoin de votre histoire et de tout ce que vous avez fait pour... le président n'aime pas trop que je parle. Et il me donne un peu de temps, s'il vous plaît. Toutes mes gesticulades, c'est pour approuver tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Toumba. On parle de lui et je sors de la salle. Toumba. Qu'est-ce que vous l'avez vu commettre de mauvais? Rien. L'avez-vous vu entrer avec un groupe? Non. Vous témoignez aussi qu'il a sauvé des leaders? Bon, je dirais comme ça parce que je l'ai vu des leaders dans sa main en train d'escorter pour l'hôpital. Quelle appréciation avez-vous de chef d'état-major général des armées contre qui je suis très nerveux? Je ne peux pas apprécier un chef d'état-major des armées. Je ne peux même pas apprécier le directeur général de la police d'alors, à plus forte raison le chef d'état-major. Qu'est-ce que vous avez vu le faire dans cette affaire du règne de Dadis? Parce que moi, je ne suis pas content que Dadis soit dans ce box-là. Cher maître, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas apprécier un chef d'état-major d'un Mais régime. vous étiez le directeur général de la police. C'est une question? Est-ce que vous l'étiez? Non, je n'étais pas directeur général, j'étais commandant de compagnie, commandant de la CNS numéro 1 de Cameroun.
Mais vous étiez à tous les postes de manifestation. Je suis dans le maintien d'ordre. J'étais très loin de l'état-major. Je n'étais pas chef de corps en ce moment. D'accord, mais vous avez vu tout le monde, hein? Et vous avez été très important. C'est pourquoi je vous félicite. Je ne suis pas contre vous. Merci, maître. Oui, oui. Parlez-moi des hommes que vous connaissez. Chef d'état-major général des armées. Il vous a empêché de travailler? Non, c'est une question. Je crois. Non, hein, le chef d'état-major, ce n'est pas ma hiérarchie. Il commandait le directeur général en matière de corps constitués. Quand les corps sont constitués, Qu'est-ce que vous avez vu au stade? sur l'esplanade, ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai expliqué dans ma PV. Oui. C'est déjà expliqué dans ma PV, maître. Est-ce que Keburo doit rester dans le box ou il doit sortir? Ce n'est pas à moi d'apprécier, maître. Non, qu'est-ce que vous pensez de lui? Chef, tout musulman ne peut sauter que de bonheur que son prochain. Oui, mais qu'est-ce qu'il a fait qui ne vous a pas été agréable? Non, hein, bon, peut-être sa présence au moment des faits, peut-être que ça allait le sauver s'il n'était pas là. Dadis, a-t-il été, oui ou non, trompé? Oui, Hein? je dis oui. Il a été trompé, non? Oui. Par qui? Je dis par ceux auxquels il a Par fait. ceux qui sont dans le box ou bien Mwentumba? Non. Maître, permettez-moi, je ne voulais pas développer. Vous savez, je suis spécialiste en protection de votre personnalité et de sécurisation des installations brutales. Les gens pensent que la protection de votre personnalité, que c'est physique, que c'est de la force, c'est aussi dans le comportement. Le chef peut ordonner. Mais l'exécution sur le terrain dépend des exécutants. Si la manifestation était interdite ce jour-là par le président, et qu'on est venu, on a trouvé que les gens sont décidés plus que jamais. La façon que nous on a replié, il fallait replier. Les militaires n'avaient pas le droit de venir. On ne serait pas là. Et les leaders, là, certainement, le lendemain, les frontières seraient fermées, ils seraient interpellés. Peut-être que le régime qui est venu après, ce n'est pas ce régime-là qui serait venu. Bafoué, vous êtes un grand monument dans l'histoire de ce pays. Vous vous en irez en paix et heureusement vous êtes témoin. Mais vous êtes détenteur de beaucoup de secrets. En parlez-nous. Dites-nous quelque chose avant de partir. Je n'ai rien à dire, maître, avec tout le respect que je vous dois. J'ai dit ce que j'ai vu. D'accord. Qui a été le chef d'état-major général des armées? Qu'est-ce qu'il a fait au stade? Et qu'est-ce qu'il a fait auprès de Dadis? En tant que policier, vous savez beaucoup de choses. Je suis contre cet homme-là. Mon niveau de policier n'était pas arrivé à ce niveau. C'est le chef de corps, mon chef de corps qui peut l'apprécier parce que c'était son Mais vous êtes collaborateur policier, direct. pourquoi? J'étais policier chargé du maintien d'ordre. Et quand l'ordre a été triplé à la présidence, qu'est-ce que vous avez joué comme rôle? C'est de replier. Parce que je n'avais plus de rôle. Hein. Ça veut dire que Dadis n'a pas été bon, hein? Et à part moi d'apprécier. Hein? À vous d'apprécier, maître. Un chef d'État, moi je n'ai pas de réponse à donner à cela. Vous vous êtes retiré face à ton autoritarisme, c'est ça? Non, bon, moi si c'est mes impressions, le président Dadis est une bonne personne. Moi, je ne défends pas Dadis. Je ne suis même pas pour le défendre, mais je veux que beaucoup de personnes rejoignent Dadis. Quelque part, vous avez raison, oui. Oui. Qui vous voulez envoyer au bail? Le président et ses éléments, vous-même, vous connaissez mieux que moi. Non, je ne connais pas. J'étais très loin du cercle. Je ne connais pas. Ben, moi aussi. Lui-même, il a voulu me nommer, j'ai refusé. Et comme il a dit.
vous êtes un noyau central de la gestion de ce pouvoir. Et on ne va pas vous laisser comme ça. Général Bafoué, c'est vous? Bien sûr. Qui vous a empêché de travailler? C'est une question. C'est une question. Cher maître, pour recadrer un peu, je n'étais pas un noyau central de ce régime. Vous avez été un homme bon. D'accord, je suis d'accord, mais au moment des faits... Vous avez été un homme bon et loyal. Je l'ai toujours été. Moi-même, je le reconnais. Et si je suis venu aussi, c'est pour vous. Merci, cher maître. Mais qui vous a empêché de faire de produire votre loyauté? Moi, je dirais que c'est les militaires qui nous ont empêchés de faire notre travail. Hein? C'est les militaires. Les militaires, hein? Oui. Et qui était au-dessus des militaires? Le chef d'état-major général des armées, c'est pas lui? La hiérarchie est tellement longue. Moi, j'indique quelqu'un de qui je produis de haine. Cher maître, comme vous-même vous parlez déjà de haine, à vous d'apprécier. Mais il vous a empêché de travailler, non? Je n'ai jamais été en contact avec le chef d'état-major. On ne se parlait même pas. Mais le militaire vous a empêché de travailler. Ah oui, parce qu'ils sont... Et c'est lui qui les a envoyés. Désolé, je ne peux pas le savoir. Je demande au procureur de la République de mettre ce monsieur-là dans le box des accusés. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, cher maître. Merci, Monsieur le Président. Honorable assesseur. Monsieur Camara. Cher maître. Bonjour. Bonjour, cher maître. J'ai quelques questions de précision à vous poser. Je suis à votre disposition. D'accord. Vous avez dit que dans votre témoignage, quelque part que Marcel était l'adjoint de Toumba. Bon, ce débat a été tellement dit ici. Non, je parle de vous. Mais c'était clair, c'est ce qui se disait. C'était lui son adjoint. Vous tirez ça de quoi? De par nos rencontres, de par le rassemblement, de par la présentation. Donc de par les faits. De par les faits. De par les faits, oui. D'accord, en français terre à terre, oui. Très bien. Vous n'êtes pas le seul. Toumba lui-même a dit dans son PV. Ok. Vous avez également déclaré, lors de votre déposition, que Marcel n'était pas en tenue militaire. Quand vous l'avez vu, oui, c'est une question. Cher maître, oui, je réitère. Je comprends. Vous êtes témoin, moi je crois a priori à tout ce que vous dites. D'accord? Donc on peut supposer qu'il ne portait pas de béret. Je vous dis, il était en civil. Oh, je veux juste que vous confirmez qu'il ne Oui. portait pas de béret. Oui, de par mes dits, oui. Je pose la question parce que à l'interrogatoire ici de M. Diakité, on a fait comprendre que on a confondu la personne de Marcel à Toumba parce que Marcel avait l'habitude de porter les bérets de la même manière que Toumba. Donc s'il est acquis au débat qu'il n'était pas en civil, en tenue militaire, ce qui signifie qu'il ne portait pas de béret. Donc on ne peut pas faire de confusion. Ok. Dites-moi, est-ce que vous connaissiez Marcel avant ce jour-là au stade? Vous le connaissiez avant? J'avoue, pendant la transition, j'ai connu Marcel avant, mais dans des circonstances douloureuses. Ok. Marcel a tenté, au moment de la transition, de m'arrêter au stade. Le meeting qui avait été organisé par les soutiens du CNDD au stade, Oui. en ma qualité de commandant de compagnie de la CNS, on avait été instruit par nos autorités d'alors de sécuriser le stade, de canaliser la foule.
On a sécurisé dans les bandes de 10 heures. Marcel est venu avec son groupe pour voir le dispositif. Je crois qu'il était venu en précurseur. Moi, j'étais lieutenant plein. Marcel était sous-lieutenant. Il vient, il me voit arrêter. Au lieu de dire, mon lieutenant, s'il vous plaît, venez ou venez vers moi. Il me dit, hé, toi là, viens ici. Je fais comme si je ne l'ai pas vu. Une fois, deux fois, je n'ai pas répondu. Il a ordonné de m'arrêter. Mais puisque aussi moi j'étais avec un groupe de combat, ça a failli provoquer un choc. C'est pour cela que vous me donnez l'occasion de rendre hommage à Makambo, qui n'est pas là aujourd'hui, que son âme repose en paix. C'est Makambo qui l'a dit ce jour. Attention, Marcel, ça c'est l'ami de ton oncle. Tu sais, il est d'accord avec Dadis. Cesse. Si le président apprend ça, il ne sera pas content. Il a dit qu'il s'en fout. Mais je crois finalement, ce dernier a su le convaincre. Effectivement, j'ai pris le risque. Je me suis énervé, je me suis senti ridiculisé parce que ça, c'était devant le public. C'est pas moi. Hein. Donc, je l'ai suivi. Je suis allé au camp. C'était si j'avais la chance de rencontrer le président ou le ministre de la Défense porter plainte, parce que j'avais été offensé en exercice de mes fonctions. Je suis parti trouver le président dormait, le ministre de la Défense dormait. Je me souviens ce jour, j'ai trouvé les deux commandants qui venaient d'être nommés des commandos chinois. Abdoulaye qui était à commando Farah, qui était adjoint à Malik Diakité, qui est actuellement chef-état-major adjoint de l'armée de terre. Je suis allé vers eux, tous les deux colonels pleins. Ils m'ont dit, non, non, ce dernier, il n'y a que 3 personnes qui le commandent ici. Le président, le ministre de la Défense et Toumba. D'accord. Donc, je ne connaissais pas aussi Toumba. Je suis allé, j'ai porté plainte et vraiment ce jour, Toumba a réglé le problème. J'ai été très satisfait. D'accord, d'accord. Je comprends. Je voulais juste savoir si vous connaissiez Marcel avant. Voilà, non, il fallait... Non, c'est pour juste pas... C'est pour enlever tout doute sur le fait qu'il était au stade, comme vous le dites. Non, non, non. C'était la deuxième fois que je le voyais au stade. C'est déjà bon. Je reviens sur une... je crois que M. Vogui vous a posé la question tout à l'heure. Dans votre PV, à la page 2, là où vous dites que, alors que nous attendions avec la gendarmerie, au rond-point, le ministre Thibault est arrivé dans les bancs de 13 heures et quelques... Bon, pour nous dire que le président de la République n'était pas content et pour cause des unités, la police et la gendarmerie ont démissionné. Je ne vous demanderai pas de confirmer ou de réitérer. Je reviens simplement sur l'interprétation que le parquet a voulu que vous fassiez de cette déclaration. Vous êtes un témoin. Vous devez rapporter ce que vous avez vu et entendu. Est-ce qu'il vous revient, vous, en votre qualité de témoin, d'interpréter ce que le ministre Kiburo a voulu vous dire et qu'il ne vous a pas dit directement? Est-ce que votre rôle n'est pas de vous limiter à rapporter les propos tels que vous les avez entendus? Oui. On peut considérer que toute interprétation que vous feriez de cette déclaration ne peut être qu'une simple spéculation. Spéculer, à vous d'apprécier. Je reviens, je vais reposer, là, je vais reformuler. Oui. Je reformule la question, monsieur Camara. Vous êtes un témoin. Moi, je ne vous charge pas, je n'ai aucun intérêt d'ailleurs, tout ça. Je veux dire simplement que votre qualité de témoin, qui consiste à rapporter les déclarations ou les faits tels que vous les avez vécus et entendus, est-ce que votre rôle ne doit pas se limiter simplement à dire le ministre Thiebro est venu nous dire que le président n'est pas content de nous et pour cause la police et la gendarmerie a démissionné? Est-ce que ce n'est pas simplement ça que le colonel vous a dit? Est-ce qu'à part ça, il vous a dit autre chose? Mais c'est ce que j'ai dit, c'est ce qu'il a dit, rien d'autre. Donc ça veut dire que tout ce que vous diriez au-delà de ça, vous interprétez. À la cour d'apprécier. D'accord, merci Monsieur le Président. Partie civile, question. Monsieur Camara, on peut continuer?
Il n'y a pas de problème. Je suis prêt. Allez-y, maître. Merci, Monsieur le Président. Honorable